Tiffaine a 18 ans, elle s'entraîne pour le championnat de France de twirling, de la gymnastique avec un bâton de majorette. Ce sont les dernières images que l'on ait d'elle. Tiffaine allait passer son bac, elle voulait devenir expert comptable. Le 26 décembre 2005, le lendemain de Noël, elle meurt sous les coups d'une de ses copines. 3 ans après les faits, sa mère se rend chaque jour sur sa tombe. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous depuis 3 ans? C'est son manque, sa personne, quoi, qu'elle soit là, quoi. C'est toujours ça. Même si elle faisait pas de bruit, qu'elle était dans sa chambre, je savais qu'elle était là, quoi. Et ça, c'est trop horrible, quoi. La jeune fille qui a tué Tiffaine s'appelle Lénaïque. Elle doit comparaître demain devant la cour d'assises. Je voudrais savoir la vérité, quoi. Mais j'ai un doute, quoi. Mais bon, de savoir déjà, c'est, ça sera peut-être un petit apport en plus, mais un deuil entièrement, non. À l'origine de ce drame, un homme, Christopher, le compagnon de Lénaïque. Ils viennent d'avoir un bébé, mais Christopher quitte Lénaïque pour Tiffaine. Donc pour vous, ce qui s'est passé entre Lénaïque et Tiffaine, c'est une vengeance par rapport à cette séparation? Voilà, quoi. Et en plus, monsieur dit à Lénaïque qu'il est avec Tiffaine. Donc la jeune femme, se retrouvant avec un nourrisson qui venait juste de naître, je pense qu'elle n'a pas trop apprécié, quoi. À quelques kilomètres de là, la mère et la sœur de l'accusé se demandent toujours comment Lénaïque a pu devenir une meurtrière. C'était 2 filles qui riaient tout le temps, pour ça que je ne comprends pas. J'arrive pas à comprendre ce qui a pu se passer. Qu'est-ce qui a pu se passer à votre avis? Je sais pas, il y a eu des éléments, pour moi c'est des éléments extérieurs qui ont fait qu'elles se disputent, qu'elles soient l'une contre l'autre. C'est pas possible, elles étaient trop copines, trop... Je comprends toujours pas. Et je me demande si le procès me fera comprendre de toute façon. Là, nous sommes à la veille du procès. Qu'est-ce que vous en attendez? Que ma fille en prenne le moins possible, c'est certain. On appréhende, c'est normal. Parce qu'on sait très bien qu'on va dire du mal de nous, alors qu'on n'a jamais été méchant avec personne. Mais on va savoir où on va. Il y a 10 jours, le procès s'est ouvert devant la cour d'assises de l'Orne, à Alençon. Au tribunal, la famille de Lénaïque et celle de Tiffaine se retrouvent face à face. On se sentait ce matin très très tendu. En sachant qu'ils sont là, quoi, c'est une grosse boule à l'estomac, quoi. Et bon, à reprendre sur soi, quoi. Et puis, on va attendre la suite. L'audience s'annonce chargée. Dans le box des accusés, 6 personnes. Lénaïque, 23 ans, la meurtrière présumée, elle est en détention provisoire depuis 3 ans. À ses côtés, son beau-frère et sa sœur, sa mère et son frère. Un peu plus loin, Claude, un de ses amis. Ils ont tous aidé Lénaïque dans les heures qui ont suivi le crime. Aujourd'hui, ils comparaissent pour non-assistance à personne en danger et modification de la scène d'un crime. Ils risquent jusqu'à 5 ans de prison. Lénaïque, elle, est jugée pour homicide volontaire. Elle risque jusqu'à 30 ans de prison. Pendant les suspensions d'audience, elle essaye de récupérer, avec le soutien de son avocat. C'est dur de voir la famille, de voir tout le monde, c'est vraiment impressionnant. On ne se rend pas compte, avant d'arriver dans une salle comme ça, on ne se rend pas compte de ce qui va se passer.
Là, d'être face aux gens et être obligé d'expliquer tout ce qui s'est passé, c'est très dur. Donc pour l'instant, j'arrive toujours pas à réaliser ce qui se passe, même pendant le procès. Vous avez conscience de ce que vous risquez? J'ai conscience de ce que je risque, je sais que je vais retourner en prison après. Mais je suis perdue pour l'instant. Je sais pas quoi dire. Dans l'après-midi, la cour s'intéresse à Claude, un ami de Lénaïque. Il est pompier volontaire, c'est lui qu'elle a appelé en premier le jour du drame. Mais que s'est-il passé le 26 décembre 2005 ? L'Aigle est une petite ville tranquille de l'Orne. Christopher a quitté Lénaïque depuis une semaine pour son amie Tiphaine. Lénaïque veut des explications. Elle envoie des textos à Tiphaine pour la rencontrer. Lénaïque a bien insisté par texto pour que Tiphaine vienne à un rendez-vous. Elle dit bon, bah allez, j'y vais, quoi. Je vais bien voir ce qu'elle me veut. C'est à ce moment-là que je lui dis tu restes sur tes arrières. Peut-être en fin de compte, avec la séparation de Christopher, elle te veut vraiment quelque chose et peut-être qu'ils vont se mettre à plusieurs à te frapper, quoi. Je dis donc tu restes en retrait, quoi. Tu restes dans un lieu public. Lénaïque et Tiphaine prennent un verre à la terrasse de ce café du centre-ville. Apparemment, tout se passe bien. Le tenancier du café des Chevaliers à l'Aigle, qui avait dit elles ont bu un chocolat et l'autre de l'eau, et elles sont parties comme deux copines. Pas un mot plus haut que l'autre, il n'y a eu aucun incident. Ensuite, les deux jeunes filles quittent le bar pour se rendre chez Lénaïque. À la maison, son chien, un Rottweiler, et une aide ménagère. À 17h, l'aide ménagère s'en va. Elle ne remarque rien de particulier. Les deux filles se retrouvent seules. C'est alors que la dispute commence. Lénaïque gifle Tiphaine puis lui donne 6 coups de poing au visage. Le Rottweiler mord violemment le bras droit de Tiphaine. Elle tombe à la renverse. Elle est inconsciente. Lénaïque lui donne alors 4 coups de pied à la tête. Ça s'est déroulé très peu de temps et c'était une explosion énorme, et avec la force qui la caractérise aussi. Elle est déchaînée, elle ne sait pas se retenir. Lénaïque appelle alors son ami Claude. Donc Lénaïque m'a appelé sur mon lieu de travail à 17h08 en me disant qu'elle avait fait une bêtise. Lénaïque décide de rejoindre Claude. À l'abri du Porsche, elle met le corps de Tiphaine dans le coffre de sa voiture. Elle retrouve Claude et lui demande de l'emmener dans un endroit tranquille. Le jeune homme ne sait encore rien. Il prend la direction de la forêt. Elle m'a dit Tiphaine est passée à la maison, on s'est battu, elle est tombée sur le rebord du lit et elle est repartie. Donc vu que moi elle m'a dit qu'elle était repartie, mais elle m'a dit continue à rouler, je t'expliquerai. Donc j'ai continué à rouler sans poser d'autres questions, sans chercher à comprendre, quoi. Et donc on est arrivé dans un cul-de-sac en forêt et quand une fois après avoir fini mon demi-tour, c'est là qu'elle m'a dit que Tiphaine était dans le coffre de la voiture. Donc on est sorti de la voiture et je lui ai dit tu m'ouvres le coffre. Et quand elle m'a ouvert le coffre, j'ai découvert un corps et je suis resté choqué. Elle m'a dit faut qu'on la laisse dans la forêt. Et donc là je lui ai dit non, je marche pas là-dedans, j'ai rien à voir dans l'histoire et je la laisserai pas dans la forêt, quoi. Claude et Lénaïque repartent alors vers l'Aigle. En route, Lénaïque prévient sa famille. Quand elle arrive chez elle, sa mère, sa sœur et son frère les attendent. Ils vont maquiller le crime en remettant le corps de Tiphaine dans la chambre pour faire croire à un accident. Je me suis rendu dans la chambre, là où ils avaient repositionné le corps. Et c'est là que j'ai vu que c'était pas un accident, quoi. Quand j'ai vu que le corps de Tiphaine était tuméfié,
des bleus sur des bleus un peu partout, une morsure de chien sur le bras. Et je l'ai pas reconnue. J'ai pas reconnu Tiffaine, elle était tellement massacrée de coups. Une fois le crime maquillé, le frère de Lénaïque prévient les secours. Il s'est écoulé plus d'1 heure depuis la bagarre. Quand le médecin arrive, le corps de Tiffaine est encore chaud, mais son cœur s'est arrêté. Elle était probablement encore vivante pendant le périple dans le coffre de la voiture. Aujourd'hui encore, dans le bureau de son avocat, Claude a du mal à évoquer ce qu'il a vécu. Pompier volontaire, il se retrouve jugé pour non-assistance à personne en danger. J'ai fait une erreur et puis... Quelle erreur? De ne pas avoir pu lui porter secours. En plus que si Mme Rabin, vous connaissiez, Tiffaine est au lycée avec vous. Hein, Vous connaissiez la victime? Oui. Vous auriez pu porter secours ou c'était déjà trop tard? J'aurais pu. Le bon sens voudrait effectivement qu'on alerte les secours immédiatement. Maintenant, entre le bon sens et la réaction humaine, il y a une certaine différence, je pense. Deuxième jour d'audience à la cour d'assises d'Alençon. Ce matin, Lénaïque est au centre des débats. Le tribunal examine sa personnalité et le portrait n'est pas très flatteur. À son passif, un casier judiciaire déjà bien fourni. 3 condamnations, dont 2 pour violence volontaire. Non, bien, malheureusement, ce matin, c'est un petit peu l'addition de tout ce qui s'est passé. Hein. Ça s'est pas très bien passé, comme le président a dit. Pour un CV, ça a plutôt été négatif. Par rapport à ce qui s'est dit ce matin, quelle image vous avez le sentiment de donner de vous finalement? Quelqu'un de très méchant, de très violente, alors que moi je le ressens pas comme ça. Je sais qu'il y a eu des moments de violence dans ma vie, mais je l'ai pas ressenti comme ça. Mais là, le fait d'entendre tout d'un coup comme ça ce matin, ça fait vraiment très mal. Qu'est-ce qui fait mal? De passer pour quelqu'un de violent, de méchant, de manipulatrice. Alors qu'au fond de moi, je sais que je suis pas comme ça. Sa violence, ce qui caractérise chez elle, c'est qu'en même temps, c'est allié à une faculté de mensonge où, à la limite, elle ne sait plus où est la vérité. Entre ce qu'elle a dit et ce qu'elle a fait, je crois qu'elle arrive à des confusions totales. Ça fait déjà 3 ans que ça s'est passé, et en 3 ans, j'ai essayé d'oublier, de passer à autre chose. Donc il y a énormément de choses qu'on ne peut pas se rappeler. La bagarre s'est passée très vite. Donc il y a plein de choses aussi qui sont floues, je ne me rappelle pas. C'est à cause du temps passé? Du temps et du fait d'avoir essayé d'oublier. Et d'avoir essayé de cacher les choses aussi? Aussi. Dès le début de l'affaire, Lénaïque a menti sur ce qui s'est réellement passé. Pendant l'instruction, elle a continué à livrer plusieurs versions des faits. Aujourd'hui encore, en plein procès, Lénaïque laisse planer le doute. Devant la cour, elle maintient qu'elle n'a jamais voulu se débarrasser du corps de Tiffaine. Mais a-t-elle voulu la tuer? C'est tout l'enjeu de ce procès. La peine de Lénaïque peut passer de 15 à 30 ans de prison si les jurés considèrent qu'il ne s'agit pas d'un accident. Je suis persuadé, pour ma part, qu'elle a voulu effectivement tuer au moment des faits. Au moment des faits, Tiffaine Beaugrand. C'est le sens de la question que je posais. Vous avez une personne qui est inconsciente par terre, qui a déjà reçu, le médecin légiste l'a dit, 6 coups de poing très importants, qui est inconsciente. C'est quand même, me semble-t-il, une vengeance suffisante. Le fait de s'acharner, de donner 4 coups de pied sauvagement portés, a dit le médecin légiste, ça indique, à mon sens, la volonté homicide. Je reste, moi, sur ma position, ce sont des coups mortels. Elle n'a jamais eu l'intention de tuer, même s'il y a 4 coups de pied, il faut quand même penser que c'est une bagarre. Les 4 coups de pied se déroulent en quelques secondes. Au tribunal, Lénaïque affirme qu'elle n'a pas voulu tuer. C'était ma meilleure amie et je reviens toujours pas d'avoir fait ça maintenant. Parce que je voulais pas, je voulais vraiment pas lui faire du mal.
c'était une bagarre, mais je pensais pas en arriver là. Je voulais pas ce qui s'est passé et je regrette encore aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'aurai sur la conscience toute ma vie. Et... Sur les marches du palais, la mère et les oncles de Tiphaine ne croient pas au remords de l'accusé et de sa famille. On voit des apparitions de pleurs, de machins, des moments où on va chercher le sentiment pour pleurer, pour que les jurés soient plus sensibles. Et on s'aperçoit qu'à un moment où il y a une question bien déterminée, tac, ils s'arrêtent et puis ils répondent bien, clair, bien net. Et là, il n'y a plus de sentiments, il n'y a plus rien, c'est effacé. Ouais. Dans la seconde qui suit, il y a non. Les pleurs s'arrêtent automatiquement. C'est des gens, je sais pas, non, c'est pas des gens. Alors, c'est de la comédie, ces pleurs? Oui, je pense. Oui. On le ressent comme ça, enfin moi je le ressens comme ça. Moi aussi. Le 3e jour d'audience touche à sa fin. Demain, les jurés vont se prononcer. Vous vous sentez comment? Fatiguée. Vous avez peur de l'issue? Vous ne croyez pas que c'est une peur légitime? Pas pour moi, pour ma fille. Pour elle aussi, parce que bon, ça se retourne un peu. Mais bon. Vous croyez? On ne sait pas. D'après nos avocats, non, mais vous savez, un jury d'assises, on ne sait jamais. Et c'est surtout pour ma fille, parce que elle s'en va. Demain, ça va être à fond. C'est le dernier jour du procès. 3 ans après la mort de Tiphaine, justice va être rendue. La journée s'annonce longue et éprouvante pour les familles. Point culminant de la matinée, le réquisitoire de l'avocat général. C'est elle qui demande au nom de la société les peines contre les accusés. Pour Lénaïque, elle demande 20 ans de prison. Pour Claude, elle réclame 4 ans, dont 1 an ferme. Il risque donc de se retrouver derrière les barreaux. Pour tous les autres, ce sont des peines avec sursis. Comment vous réagissez à cette peine demandée? Je ne réagis pas. Pour l'instant, j'attends. J'attends le verdict final. Ça correspond à vos attentes? Après 4 jours d'épreuve, la mère de Tiphaine est à bout de nerfs. Il est 18h. Après les plaidoiries des avocats, c'est l'heure du délibéré. Les jurés se sont retirés. Que vont-ils décider? Dans le hall du tribunal, les familles attendent dans l'angoisse. Le père de Claude est là. Il a témoigné à la barre pour son fils. Là, vous attendez le verdict. Vous ressentez quoi? Beaucoup de stress. J'aime pas employer le mot, mais c'est extrêmement difficile là. Bon, je connais mon fils et j'ai toujours eu confiance dans ce qu'il a dit et dans ses déclarations. Et il s'avère que j'espère que ça va être payant. Que le fait de dire la vérité, c'est payant. Et que ça serve de leçon. Dehors, la mère de Tiphaine appréhende le moment du verdict. Qu'est-ce qui est le plus dur là tout de suite? Tout de suite, c'est que le verdict va être donné et puis on n'a pas de réponse. Pas de réponse? Oui. Donc jamais. C'est de ça dont vous auriez besoin? Oui. Pour faire le deuil? Non. Pour savoir. Savoir réellement. Il est 23h30. Le délibéré a duré plus de 5 heures. Les jurés vont rendre leur verdict. Lénaïque est condamné à 17 ans de prison. Pour Claude, c'est 3 ans avec sursis. Il échappe à la prison ferme.
Les autres accusés sont aussi condamnés à des peines avec sursis. Après 3 ans de détention préventive, Lénaïque repart en prison. Sa mère essaye de la prendre dans ses bras, mais les gendarmes l'en empêchent. Elle doit repartir en cellule. Je suis sous le choc. Je suis sous le choc. 17 ans, ça me semble pas une peine appropriée au dossier. C'est vrai qu'elle n'est pas sympathique, c'est vrai qu'elle s'est condamnée elle-même pendant toute l'audience. C'est vrai que dans certains points, elle a certains aspects du dossier, elle a fait preuve de sauvagerie, elle a fait preuve d'un certain sang-froid, et elle a sans doute pas dit l'exacte vérité en ce qui concerne le problème du transport du corps. Mais 17 ans, ça semble quand même être une peine très lourde. Pour le père de Claude, c'est la fin du cauchemar. Soulagé. C'est vrai que j'avais peur. Vous étiez très stressé là avant le verdict, hein? Ouais. Puis en fait, quand le verdict s'est lâché, ça fait plaisir. Une nouvelle perspective qui s'ouvre à vous? Nouvel avenir. Tourner la page. Passer à autre chose. Ça me convient. J'aurais pensé qu'elle aurait eu plus, mais bon. Étant donné que l'avocat général avait demandé 20 ans, je pense que bon, il y a eu... Le juriste a été dans le sens de l'avocat général, quoi. Et vous pouvez pardonner? Non. Non, jamais. Je vous l'ai déjà dit, non. Je voulais des réponses, mais ils n'ont pas donné. Donc je ne pourrais pas. Même avec les bonnes réponses, quoi, je crois que j'aurais pas pardonné. Parce qu'elle ne méritait pas de mourir. Lénaïque a décidé de ne pas faire appel de sa condamnation. Si elle obtient une remise de peine pour bonne conduite, elle espère sortir de prison dans 6 ans.